Permettez-moi de faire la récapitulation, comme ça me permet de commencer là où je vais commencer aujourd'hui. Premièrement, dans toutes les familles qui existent, la première couverture, c'est le papa. Le papa est une couverture pour sa femme, le papa est une couverture pour ses enfants. Quand vous êtes un homme et que vous êtes marié, ayez la conscience que je suis une couverture spirituelle. N'oubliez pas qu'un homme dans la maison n'a pas simplement le rôle de géniteur. Parce que beaucoup d'hommes pensent que leur rôle, c'est seulement mettre au monde, aller travailler, amener le lait, amener le sucre, payer les études, payer les factures. Dès que j'ai déjà payé les études de mes enfants, je leur ai payé une voiture, je n'ai pas de problème avec le loyer, c'est bon. Dieu n'a pas donné à l'homme simplement le rôle de jouer, d'être un pourvoyeur ou d'être un géniteur en train de commander dans la maison, amenez-moi le lait. Vous n'avez pas bu le sucre. Dieu vous a aussi donné le rôle de couverture spirituelle. En tant qu'homme, vous devez savoir que n'importe quoi ne doit pas arriver à mes enfants. N'importe quoi ne doit pas arriver à mon épouse. Quand par exemple je me retrouve dans un couple où ma femme ne met pas au monde, ce n'est pas simplement à elle d'aller chercher Dieu. Je peux aussi, moi l'homme, déclarer, libérer de bénédictions, prier pour ma femme afin que le Dieu que je sers puisse la protéger. Beaucoup d'hommes malheureusement ne comprennent pas qu'ils doivent jouer le rôle de couverture. C'est comme ça que vous ne comprenez pas. Comment vous acceptez que l'esprit de mort vienne entrer jusqu'à prendre votre femme? Frère, même si votre femme est venue d'une famille remplie de sorcellerie en parole et en œuvre, dès l'instant où elle a quitté chez elle et qu'elle est venue dans votre maison, en réalité, vous, en tant que mari, vous devez même rappeler à Dieu, rappeler même aux esprits, que ma femme, vous la poursuiviez chez vous. Dès qu'elle est sous mon toit, elle n'a plus le droit d'avoir les combats de sa famille. Bon, vous savez que les hommes ne vont pas me dire amen. Cette histoire-là, tu t'élèves là, oh non, ma femme a des réclamations de chez eux. Comment ça arrive jusque chez toi? Tu ne peux pas être un mari. Les enfants tombent tout le temps malades et ça ne te préoccupe pas. Il y a des hommes vraiment, je répète, il y a des hommes tellement inconscients, qui ne sont même pas capables d'accompagner leur femme à la maternité. Lui là, il dit, oh, Nabanga Kabakri. Je vais vous dire une vérité. Vous voulez que je vous dise une vérité? Aucune parole d'un sorcier n'est au-dessus de la parole des parents. Ce que j'ai dit va vous choquer. Je répète. Aucune parole d'un sorcier n'est au-dessus de la parole des parents. Vous aussi avec vos bruits là, vous ne m'entendez pas? Je reprends. La sorcellerie là, si moi le parent, j'ai dit chaque jour à mes enfants qu'on ne les tuera pas, cette parole-là est plus puissante que la parole d'un enfant avec qui mon enfant est en train d'étudier. Cette parole est plus puissante que la parole de l'oncle. Je vais juste vous rendre conscient. Regarde ton voisin. Voilà pourquoi quand vous êtes parent, bénissez vos enfants. N'ayez pas cette manière de libérer des paroles méchantes sur vos enfants. C'est à vous que Dieu a donné la responsabilité. Donc ne permettez pas que le pasteur bénisse d'abord vos enfants sans que vous-même, les parents, vous les ayez bénis. Et aujourd'hui, quand on va prier, j'aimerais que chaque parent, même vous qui n'avez pas encore d'enfants, vous êtes encore célibataire et que vous croyez que vous allez avoir des enfants plus tard, déclarez ici dans cette salle que moi, existant, personne ne touchera à mes enfants. Donnez-moi des amens sérieux. Tu ne peux pas accepter qu'on puisse voler toujours les mariages de tes enfants. Les enfants sont en train de mourir. Et toi, tu es là, tu ne fais rien.
Tout ce que tu fais, c'est de chercher les prophètes. Est-ce que tu connais ton rôle de protecteur? Est-ce que tu connais ton rôle de surveillant spirituel? Jacob, avant de mourir, n'a pas laissé aux oncles de bénir les enfants. Il n'a pas laissé aux tata moisi de bénir les enfants. Lui-même les a convoqués et il a déclaré sur chacun d'eux. Et bizarrement, les paroles que Jacob avait déclarées, ça fait des milliers d'années, les gens continuent à les vivre. Moi, ça, j'avais compris il y a très longtemps. Si vous demandez à ma femme, elle va vous dire que moi, tous mes enfants, sauf le dernier, tous mes enfants, quand ils sont nés, j'étais la première personne à être là. Je répète, la première personne. Il y a même certains, avant même que leur maman ne les voie, pendant que leur maman était en train d'être apprêtée, moi j'étais là, moi-même le papa. Les premières paroles que tous mes enfants ont écoutées, c'était les paroles de leur papa. Je les ai pris moi-même dans les mains, moi-même. J'ai dit, même pas leur maman n'était pas là, moi-même le papa. J'ai dit sur chacun d'eux, moi le papa, j'ai dit ça sur mes enfants, ça sur mes enfants, ça sur mes... Dès que j'ai fini, j'ai commencé maintenant à appeler les gens. Allô? Maman Yolanda a accouché. Après, les gens ont commencé à venir. Il aura l'argent. Moi, j'étais seulement là, je suis en train de surveiller. Dès que je vois seulement une parole qui ne ressemble pas à ce que j'avais dit, je chasse. Moi, j'ai déjà grondé une soeur un jour. Mon enfant, j'étais en train de prêcher, il avait l'habitude de courir ici dans la salle. Une soeur un jour a osé, elle a osé dire, l'enfant ici est turbulent. Maintenant, turbulent c'est bien, mais elle a dit ça à Lingala. Et ça n'a pas passé. Moi, je suis boulou, moi, je suis intelligent. Oh, comment on a boy? Moi, je suis et il y a des mamans qui sont inconscientes. Quelqu'un s'élève, un papa avec une barbe et une grande calvitie qui brille. Prends ta fille, il soulève ta fille, il est même en train de dire, toi tu seras ma femme, toi tu es là, c'est moi de Tchambongo face à la moi, c'est nos a. Dis d'abord à ton voisin, sois un homme. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Et la deuxième couverture spirituelle, parce que j'étais en train de vous en parler la fois passée, la deuxième couverture spirituelle, c'est la femme. C'est la femme. Bien aimé, ne jouez pas avec les femmes. Hein? Je vais vous dire une vérité, ne jouez pas avec les femmes. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Voilà pourquoi ne permettez jamais qu'on puisse toucher à votre maman. Ouais. C'est une parenthèse, hein? Ne permettez jamais que n'importe qui puisse toucher à votre maman. Il faut apprendre à protéger ses mamans. Est-ce que vous savez que la voie par laquelle Dieu a décidé au ciel que tous les hommes entrent sur la terre, c'est la femme? Les riches, les forts, les bénis. Frère, Dieu lui-même prend la décision que tous les esprits qui vont entrer sur la terre passeront par la femme. Toi, tu vois que la femme, c'est rien. Parce que l'homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Mais la voie par laquelle Dieu a permis que toutes les destinées entrent sur la terre, c'est la femme. Hein? La première habitation de tout homme sur la terre, ce n'est pas ton palais. Et la première habitation de tout homme sur la terre, ce n'est pas ta voiture. Même si tu parles le français comme ça, il ne faut pas jouer avec moi. Comme j'ai entendu quelqu'un dire un jour, faites-vous qui parlez français là, il faut vous respecter. Quelqu'un a dit une fois, mais si je connaissais le trou par lequel les femmes étaient sorties, j'allais boucher. Ça, je dis, oh, toi tu habitais où? Moi j'ai habité une maison, la maison la plus sécurisée, dans laquelle aujourd'hui même scientifiquement c'est démontré que quand un enfant est dans cette maison-là, même si la maman a le sida, l'enfant ne peut pas avoir le sida. C'est quelle maison sécurisée? Est-ce que vous vous rendez compte que vous tous, vous êtes restés dans ce ventre pendant 9 mois?
Et les premiers combats de votre vie, vous les avez eus dans le ventre de votre mère. Les premières voix, vous les avez entendues dans le ventre de votre mère. Les premières prières pour ceux qui ont eu la grâce d'avoir des parents qui priaient sur le ventre de leur maman, c'est là-bas. Mais une personne comme ça n'est pas normale. Mais la femme, c'est un être spirituel puissant. Ne dites pas seulement Amen. Ne dites pas seulement Amen, c'est votre problème. Dis-leur que le son du live est très accéléré. Je peux reprendre? Les mamans ici, si vous jouez avec eux, vous connaissez Delilah. Imaginez-vous que tout le monde sait que la force de Dieu met l'onction dans les cheveux de Samson. Mais Delilah, c'est là où elle va jouer. Moi, c'est Lingara Nanganga. Ah, t'es. Vous savez que tous les féticheurs ici qui ont bougé les pays, oh, mort, il avait au moins une femme. Et tu vas voir une femme qui la gronde. Nganga, ozo gangele. Tu vas voir même, elle gronde, même, elle dit même, oh, salanga nini. Maman. Un jour j'ai vu une bataille. Tala Ngambe Amutu. 2 fois frère paille. Et je n'ai jamais compris pourquoi les femmes courtes de taille aiment seulement les hommes élancés. Ça, c'est le mystère que je n'ai jamais compris. S'il y a quelqu'un qui a une réponse ici, donne-moi, ça va enrichir ma connaissance. Toutes les femmes ici, vous n'êtes pas courtes, vous avez seulement 1m60. Amen. Une femme courte comme ça, 2 fois un homme. Après, elle est en train de le tenir dans les chemises. Elle dit, Azo bouger peu moutou. Oh, salanga nini. Maman. Ah. Tu vas voir, tu termines de prêcher une prédication ici. Tout le monde t'acclame. Oh, mais c'était une très belle prédication. Tu rentres chez toi à la maison. Tu es même content. Mais quelqu'un là, te réveille là, elle te dit, pourquoi c'est quand tu parlais, tu avais cité tes exemples, tu dis, maman, toute la prédication, tu as entretenu seulement ça. Même moi qui vous parle, quand ta femme te réveille à 2 heures du matin, elle te réveille seulement, elle dit, mets-toi, on va parler. Même moi qui vous parle, tu vas sentir comme si ton cœur commence à battre partout. Parce que tu te dis, à 7 heures, qu'est-ce qu'il y a? Un frère m'a fait rire. Il m'a dit qu'un jour à 4 heures du matin, il s'est réveillé au hasard. Il a vu que la lampe était allumée. Il a regardé juste un peu, parce que ça arrive à tout le monde de regarder, comme il a regardé juste un peu pour voir si sa femme regardait. Tout ce qu'il a vu, c'est que la femme était assise avec son téléphone dans les mains. Lui-même m'a dit, papa, j'ai eu encore sommeil. De toute façon, j'ai dormi. Je voulais juste vous montrer que si un être est comme ça, tu es d'abord la première habitation de Dieu des enfants. Est-ce que tu sais que si tu comprends que je suis la couverture spirituelle des personnes que je porte, nous n'allons pas avoir des femmes qui ne prient pour leurs enfants que quand les enfants sont nés. Une maman qui comprend le principe de la couverture spirituelle, elle commence par prier pour les enfants dès le jour où l'enfant entre dans le ventre. La maman commence à dire, je te bénis, tu verras la main de Dieu, tu vivras la gloire de Dieu, tu expérimenteras la victoire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, il y a eu plusieurs femmes qui ont donné même des noms à leurs enfants. Et les noms qu'elles ont donnés aux enfants a déterminé leur destinée. Est-ce que vous savez que Léa et Rachel, les deux femmes de Jacob, tous les enfants, c'est elles qui ont donné des noms. Maman, vous pouvez donner les noms à l'histoire de vos enfants. Je savais que vous n'allez pas dire Amen. Vous êtes seulement habitué à... Lève ta main, dis avec moi, Père. Dis avec moi, Père. Si ces enfants sont venus de moi, ou ils viendront de moi, déclare avec moi, ils ne mourront pas d'une mort comme n'importe qui. Ils ne viendront pas sur cette terre
pour être des enfants normaux. Ils seront extraordinaires. Leur destinée brillera. Si ils sont venus de moi, que le Dieu que je sers affecte leur destinée. Cette maman qui croit que cette petite prière vient d'être exaucée, qu'elle dise Amen. Je peux y aller? Est-ce que vous êtes prêts à entendre ça? Vous êtes prêts à entendre ce message? En dehors des mamans, Dieu est capable de choisir quelqu'un comme grand frère, par exemple. Je vais commencer à vous expliquer mon enseignement tout à l'heure. Dieu peut choisir un grand frère, une grande sœur, qui peut être aîné de la famille, premier de la famille, milieu de la famille, ou même cadet. Dieu peut faire de quelqu'un une couverture. Parce qu'aujourd'hui, je vais commencer à vous expliquer comment découvrir que je suis une couverture spirituelle. Quels sont les combats qui sont autour de moi. Je vais commencer à vous expliquer ça aujourd'hui. Quatrième sorte de couverture, Dieu est capable. Je vais vous parler, il y a plusieurs couvertures. J'ai commencé par parler des couvertures de la famille, mais je vais vous parler aussi des couvertures extérieures. En dehors de la famille, Dieu peut utiliser d'autres personnes comme des couvertures. Premièrement, Dieu peut utiliser des amis. Les amis peuvent jouer le rôle de couverture spirituelle des autres amis. Qui a déjà eu un ami qui prie pour lui? Qui a déjà eu un ami qui jeûne pour lui? Est-ce que vous savez que Dieu peut utiliser un ami pour qu'il devienne une couverture pour vous? Voilà pourquoi, frère, c'est une bénédiction de Dieu d'avoir des amis de qualité. Quand je parle des amis de qualité, je ne suis pas simplement en train de parler des amis qui vous donnent l'argent. Je suis en train de parler des amis qui peuvent vous porter devant la face de Dieu, qui peuvent prier régulièrement pour vous, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent voir même des choses qui vont vous arriver et qui peuvent vous dire n'allez pas là. Dieu est capable de vous entourer de cette qualité de personnes qui jouent le rôle de couverture. Parce que n'oubliez pas que quand j'ai commencé cet enseignement, je vous ai dit que la couverture a plusieurs rôles. Le premier rôle, c'est que la couverture a le rôle de protéger. Le deuxième rôle, c'est que la couverture a le rôle de ne pas permettre aux agents extérieurs, comme l'intempérie, le froid, quoi d'autre, la pluie, de vous atteindre. Il y a des gens, Dieu les utilisera pour vous protéger. Je vais y aller tout à l'heure. Qui connaît la maman de Jacob? Qui connaît la maman de Jacob? Je vais commencer à vous révéler une femme qui connaissait son rôle de couverture. Imaginez-vous qu'un jour son fils est venu dire maman, elle a dit à son fils, ton papa est en train de préparer ça, il veut donner la bénédiction à ton grand frère. Va prendre le veau là-bas, je vais préparer comme il aime. Et le fils avait peur. Je vous explique les rôles parce que je vais y revenir. Le fils avait très peur. Il a dit à sa maman, la malédiction va tomber sur moi. Papa va me maudire. Il va découvrir que j'ai menti. Vous connaissez la réponse de la maman? La maman a dit à son fils, cette malédiction-là, elle ne t'atteindra pas toi, qu'elle tombe sur moi. Elle était capable même de dire à son enfant, c'est moi ta couverture. Tout ce qui voudra te toucher toi, ça me touchera d'abord moi. Je peux y aller? Mais je vais vous bénir aujourd'hui. Dieu utilise une cinquième couverture, c'est ça? J'ai parlé des amis, j'ai parlé de papa, j'ai parlé de maman, j'ai parlé d'abord de Dieu, 1, j'ai parlé de papa, 2, j'ai parlé de la maman, 3, j'ai parlé des grands frères ou des membres des familles, 4, j'ai parlé des amis, 5. Une des couvertures que beaucoup de gens ignorent, négligent même, c'est le pasteur. Le pasteur joue également le rôle de couverture spirituelle sur les personnes qu'il conduit. Voilà pourquoi les Écritures disent « Frappez le berger et les brebis se disperseront ». Ça veut dire dès qu'on atteint la personne qui joue le rôle de couverture, on peut facilement atteindre les autres. Mais beaucoup de personnes ne savent pas quel rôle nous, les pasteurs, nous jouons. Nous prenons les combats des gens.
nous battons parfois contre les principautés qui sont dans les familles des gens. Nous avons parfois des combats où, moi, ça m'est déjà arrivé, je ne suis pas le seul, plusieurs hommes de Dieu sont ici, tu es en train de chasser un esprit. Dès que tu termines, l'esprit te menace, toi. Vous avez déjà vu des choses comme ça, non? L'esprit te menace même. Il dit, c'est toi qui l'as chassé. Tu vas voir ce que je vais te faire. Combien de personnes il leur est déjà arrivé, après une très forte délivrance. Il arrive comme ça chez lui à la maison, il trouve des enfants malades. Tous les enfants malades. Parce que le pasteur joue également le rôle de couverture. Bien aimé, protégez vos couvertures spirituelles. Parce que si on les atteint, on vous atteindra. Imaginez-vous que vous ne priez pas suffisamment pour votre pasteur, il tombe dans les faux enseignements des cabales. Ou bien il entre dans les New Age. Ou bien il commence à enseigner. Vous savez quoi? Même si plusieurs personnes peuvent ne pas découvrir qu'il est en train de vous enseigner des choses mystiques. Donc quelqu'un peut vous entraîner dans le mal parce que simplement on a touché à votre couverture. Et la dernière couverture sur laquelle je parlais la dernière fois, c'est le père spirituel. C'est le père spirituel. Vous savez ce qui se passe? Parfois, nous venons des familles dans lesquelles on a trop de combats. Alors Dieu, quand il te conduit sous la couverture spirituelle d'un homme, ça veut dire qu'il connaît l'onction qu'il a placée sur cette personne-là. Quelqu'un me saisit? C'est pour ça que Dieu ne vous conduit pas tous dans toutes les églises. Parce que tous les pasteurs n'ont pas l'onction pour tous les problèmes. Il existe des personnes qui ont vraiment besoin de délivrance. Il existe des personnes qui ont des combats de tel genre, de tel genre et de tel genre. Quand tu vois Dieu prendre ta vie et la connecter à un homme de Dieu, c'est que le Seigneur sait que tu as besoin de cette onction-là pour arriver à ta destinée. Maintenant, le problème avec la génération d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous pouvez vous déconnecter de votre père, vous déconnecter de votre père, et vous voulez chercher des pères spirituels qui sont connus, qui ont la renommée, qui attirent des foules, qui ont des vues sur Internet. Frère, ce n'est pas un problème de vue, c'est un problème de vie. Donc arrêtez cette histoire-là de « Oh non, parce que j'ai même entendu quelqu'un, heureusement que Dieu a fait grâce, Tibi Joshua n'est plus là. Il était ici à Kinshasa, il m'a même dit « Oh, ton père spirituel c'est qui? Oh, Tibi Joshua. » Je lui ai dit « Il a déjà prié pour toi. » Non. Vous parlez ensemble? Non. Il te connaît? Non. Comment il est ton père spirituel? Oh non, comme ça. J'ai dit comment? Il m'a dit comme ça. J'étais ah ok. Après il a laissé aussi beaucoup de cheveux comme Tibi Joshua. Maintenant que Tibi Joshua est décédé, j'espère qu'il a pris l'avion spirituel pour revenir maintenant au Congo. Ce n'est pas normal. Des gens sont des couvertures. Donc aujourd'hui, c'est tout ce que je vous avais enseigné la fois passée. Laissez-moi vous partager ce que je vais vous dire aujourd'hui et ça va être bénissant. Première chose, voici mon enseignement d'aujourd'hui. Comment reconnaître que je suis une couverture spirituelle? Je reprends. Comment reconnaître que je suis une couverture spirituelle? Je reprends. Comment reconnaître? Est-ce que je peux être une bénédiction aujourd'hui pour quelqu'un? Aidez-moi à dire, prophète, avance. J'étais très fatigué en montant la chair. Du coup, comme la chair, parfois, c'est comme une drogue. Du coup, je me sens fort. Donc, dès que je vais descendre, je vais encore être fatigué. C'est normal, hein? J'ai prêché, j'ai dirigé la veillée. Hier, j'ai prêché le soir. Donc, mais là, maintenant, je me sens bien. Je peux commencer. Comment reconnaître que je suis une couverture spirituelle? Je vais vous donner quelques signes. Quelques signes qui peuvent vous montrer que je suis une couverture spirituelle. Premier signe, et ça, c'est très important de le comprendre. Quand tu es une couverture spirituelle, que ce soit de ta maison, que ce soit de ton couple, que ce soit de tes enfants, que ce soit de ton église, il y a même des personnes que Dieu a élevées comme pour être des couvertures spirituelles de toute une nation. La première chose qui va vraiment te rendre conscient que je suis une couverture spirituelle, c'est que tu vas remarquer que rien n'arrive dans la sphère sur laquelle Dieu t'a placé
sans qu'il te parle. Je peux avancer. Si tu remarques que la plupart des fois, la plupart des combats qu'il y a dans la famille, la plupart des choses qui arrivent dans la famille, la plupart des oppressions qui arrivent dans la famille, même la plupart des bénédictions qui arrivent dans la famille, c'est comme si c'est toi qui les captes les premiers. C'est toi qui le sens les premiers. C'est toi qui le vois le premier. C'est un signe évident que c'est toi la sentinelle. En réalité, le rôle de la sentinelle, c'est quoi? C'est que pendant que tout le monde est en train de dormir, la sentinelle ne dort pas. Est-ce que vous avez compris ce dont je parle? Non, mais dites-moi, mais je vais commencer. La sentinelle ne dort pas. Elle voit ce que ceux qui sont dans la maison ne voient pas. Alors, quand Dieu t'a établi quelque part, tu vas remarquer que c'est presque difficile, ou encore c'est presque impossible que les choses arrivent. Remarque, quand il y a eu des décès dans ta famille, pourquoi c'est toi qui les vois avant? Quand par exemple, une grande bénédiction veut arriver, c'est toujours toi qui sens comme si c'est quelque chose qui va m'arriver. Habakkuk est en train de dire, je me tenais à mon poste pour voir ce que le Seigneur me dirait. Quand tu es à ton poste, l'une des choses qui montre que tu es vraiment au poste où Dieu t'a placé, c'est que tu vas remarquer que Dieu te parle beaucoup. Regarde d'abord la qualité de tes songes. Pourquoi tes songes tournent autour de ta famille? Pourquoi même quand ton frère qui est au Canada, qui est peut-être à l'intérieur du pays, à Isiro, pourquoi peut-être même quand ta soeur qui est allée à Dubaï, elle ne t'a pas appelé? Et je vais vous dire la vérité, quand tu es une couverture, même quand tu ne pries pas, tu vois. Je peux aller plus loin. Même quand tu dors fâché, quelqu'un ne te parle pas. Donc quelqu'un de ta famille dit, je ne vais pas te parler. Vous vous êtes échangé même des paroles. Ça arrive dans les familles, non? Mais quand tu dors, tu vas voir que ce qui veut lui arriver, Dieu t'en parle. Parfois tu te dis même, tu te réveilles, tu dis, qui sont comme ça? Vous savez, vous là, ne jouez pas avec vos vies. Ne jouez pas avec vos vies parce que bientôt je vais vous expliquer, après je vous expliquerai quels sont les combats de couverture. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais le premier signe qui montre que je suis une couverture spirituelle, c'est la révélation. La révélation. Et vous voulez que j'aille plus loin? Vous voulez que j'aille plus loin? Quand je vous parlerai des combats, n'oubliez pas que je dois revenir en vous disant que l'un des combats que vous allez avoir quand vous êtes une couverture spirituelle, le diable va tout faire pour tuer vos yeux. Je vais revenir. C'est comme ça qu'il y a des gens qui nous disent, papa, j'ai rêvé beaucoup. Maintenant, je ne rêve plus. Moi, j'étais quelqu'un qui, même quand il y a un décès, quand j'étais petit, j'ai rêvé beaucoup. Maintenant, tu ne rêves plus. C'est parce que le monde de ténèbres s'est rendu compte que toi, tu vois tellement qu'il faut qu'on te tue les yeux pour qu'ils opèrent facilement. Heureusement qu'en étant connecté à ce programme, je lève ma main et je déclare que tous les dons spirituels que vous avez perdus, ça va revenir. Donnez-moi des amen déjà qui sont venus prier ici. Parce que vous savez quoi, ça va revenir. Et je vais vous dire, ça va commencer cette nuit. Qu'il y ait une onction particulière. On ne peut pas toucher à tes enfants et toi tu n'as pas vu. On ne peut pas toucher à ta famille et toi tu n'as pas vu. Que Dieu vous ouvre les yeux. Vous devez être capable de voir ce qui se passe autour de vous. Mets ta main à l'air, dis avec moi, Père éternel, moi je ne suis pas Samson. On ne volera pas mes yeux. Je ne t'entends pas dire le très fort. On ne volera pas mes yeux. Jusqu'à ma mort, je verrai les choses cachées, les choses que toi Dieu tu veux faire, même les choses que le diable a prévu de faire. Pendant que je parle ici,
Je sens cette onction de restauration des dons. C'est votre santé qui fait du baisser un peu. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une onction de restauration des dons ici. Dieu doit vous retourner les capacités. Qui, quand il était petit, il voyait beaucoup. Qui, quand il était peut-être à un certain âge, il était capable même de rêver. Il était capable de voir des visions. Pourquoi on vous vole ça? C'est un combat. Priez Dieu pour qu'il garde vos yeux. Et voilà pourquoi quand vous avez une femme quand même qui voit, il ne faut pas toujours être là, toi aussi tu exagères avec les songes. C'est votre couverture. Hein? Elle vous aide parce que de temps en temps, il arrivera qu'un jour, elle verra même les personnes. Surtout nous les hommes, parfois, on ne voit pas trop. Tu vas voir, quelqu'un a déjà infiltré ta maison. Hein? Même moi, ça m'est déjà arrivé. Tu veux commencer une affaire, ta femme te dit, je ne sens pas. Mais comme nous tous les hommes sont caractérisés normalement par une petite têtudesse. Quand je dis tous les hommes, moi aussi. Hein? Même tous les pasteurs que vous voyez là en train de sourire là. Tous, ils ont un peu. Vous n'aimez pas quand je vous attaque. Un peu de têtudesse. Hein? Pour faire des tiennes ajoute devant leur femme. Tu vas voir quand on te dit, ton ami là, je ne le sens pas, tu fais, toi tu es toujours comme ça. Mais je vais vous dire une vérité. Ne dites pas ça à ma femme. Il est déjà arrivé, ta femme te dit, je ne sens pas. Hein? Non, ses oreilles sont bouchées. Je mets l'aveuglement qu'elle ne voit pas cette partie. Après, ça arrive que quand ta femme t'a dit, je ne sens pas cette affaire. Dès que tu donnes l'argent, on te vole. Ou bien on t'escroque. Maintenant, tu rentres à la maison calmement, tu ne dis rien. C'est le jour où elle te demande seulement, comment l'affaire là? Tu lui dis seulement, ça va tenir. Comme les femmes oublient beaucoup, là, elle va oublier. C'est fini, ça passe seulement là-bas. Mais toi-même, après, tu te dis, moi, je suis un kindoguin. C'est que Ralobi est loco et aussi ma frère. Que Dieu vous donne de voir. Je vais vous dire, jusqu'à la fin de ma vie, je vous enseignerai ça. Parmi les domaines que le diable combat beaucoup, c'est le prophétique. Et je vais vous dire une vérité. Vous savez pourquoi le diable combat beaucoup ça? Parce qu'il sait que je peux mieux opérer dans une famille où personne ne voit, dans une église où personne ne voit. Je peux mieux opérer dans un couple où personne ne voit. Je peux mieux opérer contre la vie de quelqu'un qui ne voit pas. Mais quelqu'un qui voit et qui sent. Parce qu'il y a trois choses. Hein? Il y a l'écoute, la vision et les sensations. Ah, ça c'est dans le domaine du prophétique. Il y a des gens qui entendent beaucoup. Il peut se réveiller même la nuit. Quelqu'un, il entend même une voix au milieu de la nuit qui lui dit, réveille-toi. Un esprit veut attaquer la maison. Oh, tu commences déjà la prière, rebrocha. Si Dieu ne t'ouvre pas les oreilles, Dieu doit t'ouvrir les yeux. Mais si Dieu ne t'ouvre pas et les oreilles et les yeux, il faut entrer dans cette dimension prophétique où Dieu te donne le sentir. C'est-à-dire, tu es capable, hein? Une bonne arrive chez toi à la maison. Le premier jour, elle travaille bien. Elle a mis la maison propre. Mais toi, quand tu entres, tu fais... Après, tu dis... Non, sentir que maman a bien été. J'ai vu une soeur récemment. Je suis allé prier à ma campagne. J'étais avec Ousmane, Jeannot, c'est pas Mitterrand. Je suis allé prier à ma campagne. Dès que j'ai commencé à prier pour une seule, j'ai prié pour une seule sœur. J'ai vu que toute la famille est tombée. Boum! Vous avez dit, quand j'ai commencé à chasser l'esprit, j'ai chassé l'esprit dans l'autre. L'autre aussi a manifesté. L'autre aussi a manifesté. Maintenant, j'étais seul dans la maison. J'étais obligé, j'étais avec moi. Ah, c'était Elvis. J'étais obligé de demander à Elvis et à Mitterrand, entrez d'abord ici parce qu'il y a des manifestations bizarres. Mais vous savez manifester l'esprit de qui? De la bonne. Donc la bonne a ensorcelé. Tel. Après maintenant, je leur ai dit, pourquoi vous manifestez l'esprit de la bonne? Et une sœur d'entre elles a dit, je vous avais dit depuis le jour où elle est arrivée que moi je ne la sentais pas. Mais comme elle est la cadette et qu'il y avait des yaya, on dit, c'est quoi?
Et on les a tous possédés par la bonne. Heureusement que j'étais passé par là. Mets ta main en l'air, touche tes yeux, touche tes oreilles, dis avec moi, Père éternel, qu'on ne me vole jamais les yeux et les oreilles. Je ne t'entends pas. Dis-le encore très fort, Père éternel, qu'on ne me vole jamais les yeux et les oreilles. Deuxième signe qui montre que tu es une couverture spirituelle. Deuxième signe. Je peux y aller? Ah là là. Are you with me? Toutes les personnes qui sont des couvertures spirituelles ont beaucoup de soucis pour leur famille, pour leurs frères, plus que tout le monde. Vous savez qu'il y a des familles où un enfant peut même rester pendant des années. Il n'a jamais parlé à sa mère, ça ne lui dérange pas. Il n'a jamais appelé ses frères, ça ne le dérange pas. Mais quand tu as le fardeau de couverture, tu vas commencer à remarquer que c'est toi qui t'intéresses aux vies des autres. Tu veux savoir comment ils évoluent. Comment est-ce que ça marche pour eux. C'était ça le rôle de Joseph. Il avait l'habitude d'avoir le souci. Vous n'avez jamais remarqué que même dans vos enfants, si vous avez des enfants, vous allez remarquer qu'il y a des enfants qui ne s'intéressent en rien. Moi, j'en ai. J'ai même des enfants qui, même quand je reviens d'un voyage lointain, ils peuvent même être en train de regarder la télé. Après, on dit, papa est là. Après, il faut, bonjour, papa. Ah. Après, tu dis, hé, toi, sors là-bas, tu ne m'as pas vu. Viens faire câlin. Tu vas voir même le câlin qu'on te fait là. Donc, mais moi, je connais de mes enfants qui sont toujours en train de me demander comment va mémé, est-ce qu'elle va bien, comment va-t-elle, est-ce que j'ai même une de mes filles, toute la maison peut voir que je ne me suis pas coiffé. Parfois même ma femme n'a pas vu que je me suis coiffé. Dès qu'elle me regarde comme ça, elle dit, papa, tu viens de te coiffer. Moi-même, je fais, non, yo, quoi. Il y a un jambe. De façon, la mibali na bango baza mibali moko quand même. So ça na mona moko za moi sensible. Zamba pese mobali quand même, il y a mobali. Parce qu'il y a des hommes et des hommes. Il y a des hommes tellement insensibles que même quand on te dit tu es bien coiffé, et ça l'unit. Vous savez, quand vous avez quelqu'un de très câlin comme ça, il faut avoir un homme aussi qui est homme. Hein? Quand tu demandes, ah, mais c'est comment la nourriture? Est-ce que c'est bon? Il dit, ça fait quoi? Que ce soit bon, que ce soit pas bon. Ce n'est pas à moi d'apprécier, c'est à l'estomac. Ah! Voilà. Troisième signe qui montre que quelqu'un est une couverture spirituelle. C'est que tu vas remarquer que c'est comme si tous les problèmes, même sans le vouloir, les gens ont tendance à vouloir venir déposer ça sur ton dos. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas aînés de leur famille. Ce n'est pas eux les aînés. Ce n'est peut-être pas eux qui sont les plus riches. Oh, je vois des gens en train de sourire. Vous êtes nombreux. Hein? Tu vas voir même ton grand frère qui a 67 ans. Avant de prendre une décision, il commence déjà par... Non, Nestor doit d'abord parler. Parfois, tu vois tes soeurs en train de parler là. Oh, tu vois. Toi-même, tu te dis même, oh, en réalité, c'était à eux de résoudre ces problèmes. Vous savez qu'en réalité, quand tu es une couverture spirituelle, tu n'as pas besoin d'être le plus riche. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent. C'est ton rôle qui fait que tu attires les gens vers toi dans ce sens-là. Quand tu as un rôle dans le pays, les bénédictions viennent aussi dans ce sens-là. Bien-aimés, découvrez-vous. Vous savez, quand je parle de cet enseignement comme ça, vous devez vous découvrir. Alléluia. Moi, par exemple, très tôt, j'ai découvert que la majorité des personnes qui étaient autour de moi, c'était des personnes blessées. En tout cas, moi, j'avais découvert ça avant. J'ai eu trop de personnes blessées.
les orphelins, les gens qui sont venus des familles qui étaient rejetées. Et j'avais tout le temps autour de moi des gens comme ça. Je me souviens même qu'un jour, un frère a même dit, prophète Dieu grâce a un fétiche. Après, on lui a demandé quel fétiche. Il a dit, la plupart des gens qui sont autour de lui sont des orphelins. Après, on est venu me rapporter. Moi-même, j'ai dit, c'est faux. Après, j'ai commencé à regarder. Moi-même, j'ai pris la liste. J'ai commencé à regarder les gens qui étaient autour de moi, les KBA. J'ai commencé à regarder ma prophète Étienne. J'ai commencé à regarder. Moi-même, j'ai fait. Ce monsieur ici a raison. Tu as déjà vu quelqu'un qui te critique, c'est faux, mais toi-même, tu te rends compte quand même qu'il a mis beaucoup d'intelligence pour me critiquer. Il a critiqué, il y a TikTok, à finir, à réfléchir. Non. En fait, moi, très tôt, j'ai compris ça. Très tôt, j'ai compris que je suis comme une couverture pour ce genre de personnes. Et la majorité des gens que moi, j'ai eu à voir dans ma vie tourner autour de ça. Mais toi aussi, tu peux être une couverture pour les sportifs. Tu peux être une couverture spirituelle pour les gens qui ont l'argent. C'est possible. Peut-être que toi, tu attires dans ton ministère, tu attires régulièrement les femmes violées, les femmes blessées, les couples brisés. C'est comme ça qu'on découvre qu'on est une couverture spirituelle. Si tu veux découvrir même ton appel, remarque la qualité et les personnes des gens qui viennent régulièrement vers toi. Vous comprenez ça? Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui, toi tu attires quel genre de personnes? Il a dit quoi? J'allais vous dire quelque chose, mais vous n'êtes pas prêt à écouter ça. Vous voulez que je vous dise ça? Est-ce que vous savez qu'il est même possible que tu sois une femme, mais tous les hommes qui viennent vers toi pour te draguer, c'est toujours des gens qui sont venus d'une relation brisée. Et c'est toi qui... C'est toi le... Comment... Tu as dit quoi, frère? Ah, c'est toi la réparatrice des brèches. Si tu rencontres un homme, c'est toujours, je viens d'une relation brisée. Alors là, quand il vient vers toi comme ça, là, capricieux, toi-même tu te demandes même, non, c'est moi la femme. Le ministère peut attirer déjà. C'est comme ça que parfois tu peux être responsable des jeunes, tu peux être un pasteur, mais il faut aussi parfois savoir quelles sont les personnes qui viennent régulièrement sous ma couverture. Quelqu'un me comprend? Il y a des ministères qui attirent des personnes possédées. La plupart des gens qui viennent, c'est des personnes qui viennent avec des cas bizarres. C'est comme ça que tu peux découvrir ta couverture attire quel genre de personnes. Je vais même plus loin. Je vais même plus loin. Vous voulez que j'aille plus loin? Il y a des gens qui n'ont pas de problème pour attirer les politiciens. Ils ne font pas des efforts. C'est ça, c'est la couverture que Dieu leur a donnée. Et les politiciens sont attirés vers eux. J'ai vu quelqu'un qui prie régulièrement avec des chefs d'État. Je n'ai pas dit qu'il prie. Il n'a pas un don extraordinaire. Nous-mêmes, on voit beaucoup. Lui ne voit pas. À Taoya, pour voir, on prie avec lui pour qu'il prophétise. Les prophéties qu'il donne, même moi-même, j'ai dit, même un bébé spirituel qui vient d'apprendre à prophétiser à Joël ne peut pas prophétiser comme ça. Des prophéties bizarres là. Oh, je suis en train de voir comme un cheval. Après, le cheval, maintenant l'autre qui est monté sur le cheval, il est comme noir, comme gris. Après, il court. Après, je vois que ça disparaît. Après, je demande à Dieu, cheval. C'est comme si le pays va courir vite. Je dis, maman, est-ce que ça c'est une prophétie? Mais je vous dis qu'il prie avec des chefs d'État. Mais nous ici, qui avons des, je vois, je sens, Indaraba, Nderebo, Andaraba. On ne prie pas avec des chefs d'État. C'est un problème de couverture. Je sais que tu n'es pas content. Regarde d'abord ton voisin et dis quel genre de couverture tu attires. Si je vais plus loin, je vais vous dire que voilà pourquoi vous devez prier pour votre aura.
Vous devez prier pour... c'est ça Laura? Je vais vous faire des prières ici. Vous devez prier pour votre atmosphère. Parce que ça, au moins, ça va passer. Sinon, vous allez me traiter de mystique. Hein? Vous devez attirer des bonnes personnes. Est-ce que vous savez que j'ai déjà vu une sœur qui m'a dit qu'elle, toutes les personnes qui la draguent, c'est seulement les nganga, les gens avec des fétiches. C'est un problème d'aura. C'est-à-dire, les gens veulent mettre sous sa couverture que certains genres de personnes. Tout comme je connais une sœur, à elle, j'ai même dit, toi, tu dois vraiment prier. Ça veut dire que tu as sûrement une couverture spirituelle, mais que le diable est en train de vouloir utiliser en mal. Parce que c'est ça le rôle du diable. Cette sœur-là, moi, depuis que je la connais, tous les pasteurs qu'elle rencontre finissent par la draguer. Elle, c'est seulement les pasteurs. Donc, elle a une liste. Quand elle me sort ça, moi-même, je lui dis, arrête. Quand même, ça m'a été parce que ça a... Dès que tu dis, pasteur tel, il dit, il m'avait dragué. J'ai dit, c'est faux. Attends, je te montre le message. Moi-même, j'ai lu, j'ai fait, Osana Ora, pasteur. Mais à la fin, j'ai commencé à lui dire que je sens que tu dois avoir quelque chose qui est lié aux hommes de Dieu. Seulement, le diable veut mal l'utiliser. Donc, à partir des problèmes, les genres de problèmes que tu affrontes, ça peut montrer aussi la couverture spirituelle qu'il y a sur ta vie. Quatrième chose. J'y vais. Non, c'est pas un calme, Nabino Lelo, hein. Je peux y aller? Vous voulez que je vous donne la quatrième chose? Voilà, on va y aller. Comment découvrir que je suis une couverture spirituelle? 1. Je vous ai dit que Dieu va commencer à beaucoup vous parler. 2. Vous allez remarquer que... Vous allez remarquer quoi? Vous n'avez pas retenu. Vous allez remarquer quoi? Hein? Vous aurez le souci de ces personnes-là. 3e chose, vous allez remarquer que c'est le genre de problèmes que vous aurez souvent à affronter. Parce que les genres de problèmes que vous avez à affronter montrent aussi la couverture que vous avez. Je vous donne le 4e signe qui n'est pas facile. Je peux y aller? Quand vous êtes une couverture spirituelle dans un domaine, Dieu vous fera passer... ce que je vais dire me plaît déjà. Dieu vous fera presque passer par les mêmes souffrances. Parce que celui qui peut mieux soigner la guérison des griffes d'un lion, c'est seulement celui qui a été griffé une fois. Est-ce que vous savez que ce par quoi vous passez régulièrement vous prépare au rôle que vous avez à jouer spirituellement? Ça ne passe pas. Je reprends. Dieu est capable de vous faire passer par des familles. Tu es passé par plusieurs familles. Au lieu de grandir avec ton père et ta mère, tu as grandi avec des gens qui t'ont fait souffrir. Et Dieu a permis qu'on te fasse souffrir. Tu as vécu comment tu as souffert avec les gens. Parce que vous savez, dans chaque souffrance par laquelle nous passons, il n'y a que 2 choses qui nous arrivent. La première, quand vous êtes passé par une souffrance, soit vous devenez très bon, soit vous devenez très mauvais. La souffrance par laquelle vous passez vous expose. Il y a des gens qui ont décidé de ne jamais divorcer parce qu'ils sont venus justement des couples divorcés. Ça passe ou ça casse. Il y a des gens, je connais un ami à moi qui m'a toujours dit, moi, je ne tromperai jamais ma femme. Et lui, il me dit, c'est pas parce que Dieu m'a parlé, c'est pas parce que la Bible le dit, c'est parce que mon propre père était mort du sida. Et il a toujours dit, quand je vois la manière dont mon père avait souffert du sida, j'ai déjà dit, ça, je ne vivrai jamais ça. Où est-ce qu'il a pris la décision d'être la couverture de sa maison? C'est par la souffrance par laquelle il est passé. Bien-aimé, sortez regaillardis des souffrances. Ne pensez jamais que les souffrances par lesquelles vous êtes en train de passer, c'est pour rien. Parfois, il n'y a pas de démons derrière vos souffrances. Les messages que vous n'aimez pas trop. Derrière certaines de vos souffrances, il y a l'Éternel des armées
qui est là en train de vous diriger. Je vais vous expliquer. Prenez la vie de Joseph. Joseph était destiné à être Premier ministre. Or, pour être un bon leader, il faut avoir deux qualités importantes. La première qualité, il faut aimer les hommes. Parce que si tu es un leader qui n'aime pas les hommes, tu ne vas pas détourner 300 millions. J'ai dit et je vous remercie. Parce que quand quelqu'un détourne 300 millions, c'est que son cœur n'est pas normal. Tu ne peux pas diriger des gens et tu n'as pas un cœur qui aime les gens. Voilà pourquoi le test le plus grand pour vous qui êtes là. Moi, je me marierai un homme de Dieu avec ton cœur là. Non, arrête. Toi, marie-toi. Je te dis la vérité. Marie-toi un sportif. Parce que, au moins, sur le podium, tu n'es pas avec lui. Vous allez commencer à vous voir seulement à la maison. Amen. Hein? Pasteur, Nazoua Nayo Oy, Okufa. Toutes ces personnes ici à la fin de la prière qui sont là, Dad. Mais tu vas piquer une crise parce que tu seras là seulement. Oh, l'autre t'a regardé comme ça. Pourquoi l'autre ne t'a pas appelé Daddy? Il t'a appelé Dad. Bon exemple, ça, Nanga. Anglais. Donc, Bino, un leader doit avoir un bon cœur et un grand cœur. Je vous dis, si nos leaders ont un grand cœur, ce pays va décoller. C'est une des caractéristiques d'un leader. Deuxième chose, un leader doit apprendre à gérer. Il doit apprendre à gérer et les biens et les hommes. C'est une qualité importante. Mais regardez comment Dieu fait avec Joseph. Parce que Joseph devait avoir ces deux qualités. Dieu l'a fait passer par deux écoles. La première école, vous la connaissez? Ça s'appelle l'école de Potiphar. Pourquoi Dieu a conduit Joseph chez Potiphar? Parce qu'il voulait que Joseph apprenne comment on gère. Chez Potiphar, il ne gérait pas les hommes. Il a appris la gestion. Il a peut-être même appris comment on gère l'argent. Comment on fait ceci. C'était important, l'école de Potiphar. Et quand Dieu l'a retiré de l'école de Potiphar, il l'a emmené à l'école de la prison. Vous savez, à l'école de la prison, lui-même était prisonnier. Mais il devait parfois oublier que lui a des problèmes pour s'occuper des autres prisonniers qui sont tristes. Il a appris l'école d'avoir le cœur pour les autres. Et quand Dieu a compris que la première école, il a une distinction. À la deuxième école, il a une distinction. Hey! Dieu l'a parachuté directement. Il l'a mis devant le Premier ministre. Pourquoi est-ce que toi, tu as connu des ruptures? Pourquoi est-ce que tu es passé par la famille par laquelle tu es passé? Pourquoi est-ce que Dieu a permis? Vous savez quoi? Même vivre avec les gens. Il y a des personnes, c'est parce qu'on les avait maltraités dans les maisons des autres qu'ils s'étaient dit. Comme moi, j'ai déjà pris une décision. Parmi les choses sur lesquelles je ne parlerai jamais de ma vie, jamais, c'est parler sur la nourriture. Non. Quelqu'un est en train de manger, tu parles. Vous savez où est-ce que j'ai pris cette décision? Parce que j'ai vécu dans ma vie quelque part à Lubumbashi, c'est une de mes belles-sœurs. Non. Elle, c'était, nous sommes en train de manger. Elle s'assoit à la table. Ce n'est pas qu'elle passe, elle s'assoit. Elle commence à dire, dans cette maison, vous tous vous grossissez par ma nourriture. C'est mon foufou qui vous fait ça. Si vous n'étiez pas ici, vous n'aurez pas pu grossir. D'ailleurs, vous mangez beaucoup. Et tout ça. Regarde les cuits yaoyo. Les gens en train de manger. Mais cette belle-sœur-là nous insultait. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu une dame. Elle prend le foufou. Elle met, au lieu de servir chacun avec sa boule de foufou, non, elle fait le foufou en gros dans la boule. Après, elle demande d'abord à elle et aux enfants de manger. Vous voyez comment les enfants mangent? Ils laissent la sauce partout comme si une souris était passée dessus. Après, quand les enfants sont rassasiés, ils s'élèvent. Maintenant, elle nous appelle, nous. Elle dit, venez manger. Là, j'étais avec mes cousines, là, elles étaient là en train de vous... Oh, moi, je ne vais pas manger, moi, je ne vais pas manger. Moi, au début, j'étais aussi comme ça. Je disais, je ne vais pas manger, je ne vais pas manger. Un jour, je suis allé chez Pasteur Réussite. Il m'a dit, la maison par laquelle tu es en train de passer, Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Vous savez ce que j'avais compris? J'avais compris que le foufou, quand c'est dans la casserole, prends ça, tourne ça comme ça. Dès que tu tournes, le bas là, c'est neuf.
Alors moi, maintenant, j'ai commencé par le bas pour attaquer maintenant le haut. Le temps que ça arrive là, je suis déjà rassasié. Frère, Navi vous à la stratège. Tout le monde nous voisin. Pourquoi tu passes par cette souffrance-là? Est-ce que vous savez que Dieu est capable de vous faire passer par un patron qui vous traite mal? Parce que Dieu sait que vous deviendrez un grand homme d'affaires et vous aurez des gens sous vous. Je vais vous dire la vérité. Ne traitez jamais mal les gens comme vous, on vous avait traité. C'est que vous n'avez pas compris le rôle de couverture. Vous n'allez pas aimer mon message aujourd'hui. Tiens ton voisin, dis le voisin, c'est vrai qu'on y a comme un avis. Hein, c'est vrai. Frère, toi, ça c'est en passant. Toi, la femme qui t'avait trompé, c'est Antoinette. C'est elle qui t'avait trompé, elle a même pris la grossesse de quelqu'un. Elle est déjà partie, maintenant elle a 4 enfants. Tu viens de trouver Winnie. Mais comment tes blessures, jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas toujours guéri? Dès que tu entends seulement ta femme en train de parler au téléphone, allô, tu es là. Ezana. Tchame libre. Bika, guéri. Frère, Dieu vous fait passer par la souffrance parce qu'il vous connaît. C'est comme ça qu'il y a des gens, quelle que soit l'élévation, ils seront toujours humbles. Dis à ton voisin, tu as une couverture, tu as un rôle à jouer. Frère. Ne nous demandez pas à nous qui avons déjà eu l'opportunité de dormir à l'église, que moi, je commence à me moquer des gens. Si Dieu m'avait pris de là et il m'a fait grâce, c'est que Dieu est aussi capable de prendre quelqu'un d'autre et de l'amener là. Et je vais vous donner une expression. Dites ça à votre voisin. Dis à votre voisin, prophète Alobi Nzamba Zalaka roulage. Si tu veux entendre ça en français, dis Dieu c'est un agent routier. Et vous connaissez comment les roulages fonctionnent? Vous connaissez comment les agents routiers fonctionnent? C'est qu'à un certain moment, ils bloquent d'abord les gens de ce côté. Vous allez commencer à voir les autres passer, vous les enviez. Et vous ne connaissez pas Dieu. À un certain moment, il va vous bloquer aussi vous. Et ceux qui étaient bloqués vont passer. Tour à tour. Les gens qui sont bénis aujourd'hui, ne vous moquez pas, ne pensez pas que ceux qui souffrent, vous les dépassez. C'est un problème de l'agent routier Dieu qui les a d'abord bloqués. Bientôt là, a dit à ton voisin, Nzamba a roulage. Webse na domaine animal, Nzamba a roulage. Na domaine à maternité, Nzamba a roulage. Na domaine yambongo, Nzamba a roulage. Et Dieu c'est un agent. Il va d'abord te mettre en feu rouge. Après, tu penses que les autres qui sont en feu vert, ils te dépassent. Attends, quelqu'un, dis-lui, mon tour arrive. Dis-lui bientôt là. Dieu va te tourner vers toi. Et d'ailleurs, je prophétise qu'avant la fin de l'année, il faut que ton tour arrive. Et que toi aussi, tu célèbres la gloire de Dieu. Mais si tu m'avais donné le meilleur remède, d'aller dire que c'est pour toi. Est-ce que cette parole c'est pour quelqu'un? Tiens d'abord les personnes qui t'entourent, dis-leur, quand je serai là, j'ai beaucoup appris. Je ne tomberai pas dans l'orgueil. Je ne tomberai pas dans les mauvaises choses. Je suis une couverture. J'aiderai les autres. Je soutiendrai les autres. Je bénirai les autres. J'encouragerai les autres. Parce que ce par quoi Dieu m'a fait passer. Vous savez quoi? Demandez aux femmes qui ont eu des enfants difficilement. Quand elles se mettent à prier pour les femmes stériles, elles ne prient pas n'importe comment. Et je vais vous révéler quelque chose, je sens que je dois vous le dire. Chaque domaine par lequel Dieu vous a fait passer et que vous avez vaincu, dès que vous sortez de ça, il vous donne l'onction pour aider ceux qui sortiront, qui entreront dans ça. Mon Dieu, mon roi. Vous savez quoi? Quand Dieu te guérit du cancer, ça veut dire qu'automatiquement, l'onction pour prier pour les cancéreux est sur toi. Quand Dieu, voilà pourquoi il y a des gens, quand il te dit Dieu te prendra d'en bas, il t'amènera en haut. Dis Amen. Parce que c'est exactement, vous savez quoi? En réalité, quand on fait le ministère, on ne libère pas ce qu'on dit, on libère ce qu'on est. Or, ce que tu as été, c'est ce par quoi tu es passé. Frère, les cicatrices que Dieu par lesquelles Dieu t'a fait passer, ces cicatrices-là guériront quelqu'un.
Voilà pourquoi, frère, acceptez parfois la douleur de Dieu. Ne cherchez pas le cycle court. Ne raccourcissez pas ce par quoi Dieu est en train de vous faire passer. Acceptez. Ne mendiez pas parce que vous manquez l'argent aujourd'hui. Gardez et protégez votre dignité. Ne devenez pas des personnes qu'on peut prendre à la légère parce que vous manquez l'argent. Frère, vous manquez l'argent, lavez-vous bien, habillez-vous bien. Vous n'avez pas d'argent, mais que personne ne vous méprise. Vivez bien, ne soyez pas mendiant, ne mentez pas, ne trichez pas, ne manipulez pas, ne créez pas de fausses prophéties. Ne soyez pas là à mentir parce que vous voulez tirer l'argent des gens. Je vais vous dire la vérité. Quand le temps de la bénédiction de Dieu arrive, même vous-même, vous allez vous rendre compte que la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je prie le Seigneur, le Dieu que j'invoque dans les montagnes, qu'il vous amène petit à petit, mais qu'il vous amène sûrement vers là où il devait vous amener. Tel que vous me regardez et vous écoutez ma voix, vous êtes même peut-être la couverture spirituelle de plusieurs ministères ici. Et dans les jours qui viennent, Dieu me dit de vous dire, je ne sais pas à qui je parle, mais bientôt là vous allez arriver. Frère, gardez votre marche, craignez le Seigneur. Ne vivez pas dans la compromission, ne tombez pas, ne devenez même pas trois fois. N'entrez pas dans l'homosexualité. La bénédiction de Dieu est sur le point d'arriver brusquement dans votre vie. Et quand elle va arriver, ne vous prostituez pas. N'enviez même pas les personnes qui sont encore en train d'être bénies. Elles ne vous dépassent en rien. Ce qui est vrai, c'est que votre... Ah mon Dieu, mon roi, vous savez, si vous avez un feu de 200 litres et que vous allez au robinet avec quelqu'un qui a un bidon de 5 litres, celui qui a le bidon de 5 litres va partir avant et il aura son bidon plein. Mais toi, tu auras tendance à l'envier parce que tu te dis, Yahé ou militaire, il n'a pas fait longtemps, pourquoi pour moi ça traîne? Pour toi ça traîne parce que la quantité, ce n'est pas comme pour lui. Maintenant, quand lui va partir, là où il va partir, son eau va terminer. Il viendra encore chez toi pour chercher à remplir. Ce qui a traîné dans votre vie, Dieu l'a fait traîner parce que là où il vous amène, c'est trop grand. Ah, nalobi nanani. Oh, mais j'ai 30 ans, l'ibale était koya. Oh, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que moi j'ai terminé, mais le travail n'arrive pas. Ça va arriver. J'entends quelqu'un me donner un amen de prophète. J'entends quelqu'un me donner un amen prophétique. Si j'étais toi, j'allais dire à mon voisin, si pour toi c'est rempli, pars déjà. Moi, je vais attendre que ça prenne 8 heures. Je vais attendre. Mais le jour où mon feu sera rempli, Père, bénis ce peuple et libère ta grâce dans cette nation. Bénis ton peuple et élève-le. Que dans les mois, les années, les semaines qui viennent, que quelqu'un dise, je venais à la génération Joël, j'ai prié avec le prophète, j'ai prié avec lui en ligne, mais ce que Dieu est en train de faire pour moi dans cette saison, c'est ce que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il est la couverture de ta famille? Je peux vous donner le troisième signe. Mettez-vous, je vous donne l'autre signe et on va prier. Je vais vous donner des signes que vous n'allez pas aimer. Je peux y aller? Parfois, quand vous êtes une couverture spirituelle, c'est que je vais dire, vous n'allez pas aimer ça. Parfois, quand vous êtes une couverture spirituelle, Maman Iguette, les autres seront bénis avant vous. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous allez même voir, tout le monde dans la famille, ils ne prient pas comme toi. Mais c'est eux qui ont trouvé de bons boulots. C'est là où ça choque. Vous pouvez même vous rendre compte que vous priez pour la visitation de la famille. Tout le monde se marie. Mais c'est toi dont le mariage est le plus combattu. Je vais vous expliquer le mystère. Que je vous explique? Parfois, vous pouvez même vous rendre compte. C'est comme si, dans la famille, vous connaissez comme un retard par rapport aux autres. Tout le monde a voyagé. Tout le monde est stable. Mais vous, vous êtes instable. Je répète parfois. Je n'ai pas dit souvent. J'ai dit parfois. En réalité, ce que Dieu veut parfois, c'est que la personne qui a la clé de la porte, qu'elle permette d'abord à tout le monde d'entrer. Quand tout le monde va entrer,
Maintenant, toi, tu joues le dernier rôle, c'est lequel? De fermer la porte et d'aller maintenant dormir. Vous comprenez ce principe-là? C'est-à-dire, parfois, Dieu vous donne juste le rôle de faire entrer d'abord les autres. Et c'est comme ça que quand vous regardez les autres, vous avez vraiment l'impression que les autres ont beaucoup évolué. Mais pas vous. Parfois, vous êtes même fâché. C'est moi l'aîné, c'est moi qui ai beaucoup plus étudié. Comment les autres ont plus de facilité que moi? Les autres ont voyagé, ils sont seulement allés là, on leur a donné des visas. Mais moi, quand je veux voyager, en fait, tu n'as pas encore terminé la mission. C'est en fait ça l'explication. Dieu te fait attendre. Qui a déjà été une grande sœur, après ses petites sœurs se sont mariées avant? Ce n'est pas une honte, je suis en train de vous dire la vérité. Qui a déjà vécu des choses comme ça? Parfois même, vous allez entendre des gens qui sont même en train de se moquer. Mais vous avez yaya. Ezali kambwa yaya te. Ezali kambwa mission. Je voulais vous donner des signes pour que tu te comprennes. Parce que parfois, tu ne te comprends pas. Parfois, tu auras l'impression que c'est comme si dans la famille, c'est toujours toi qui prends les choses en retard. 5e signe. 6e signe qui ressemble à l'autre. Ah, Maman Guigui, vous n'allez pas aimer ça. C'est le 6e signe. Hein? Le 6e signe, c'est que quand vous êtes une couverture spirituelle, ah mon Dieu, mon roi, voici ce que vous n'allez pas aimer. C'est qu'en réalité, la majorité des coups, c'est vous qui allez commencer à les recevoir. Vous voyez, vous ne sautez plus. J'ai mis ça à la fin pour que vous amènez et sautez. Regarde la soeur, comment elle me regarde. Mais elle dit, et comme il y a beau, sous couverture. Parfois, vous posez la question, pourquoi est-ce que dans toute ma famille, je suis le plus maladif? C'est les coups que tu reçois qui te font ça. Parfois, tu vas te demander, c'est comme si dans ma famille, tout le monde a des facilités que moi, je n'ai pas. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Hein. À une époque, j'ai demandé même à Dieu, Seigneur, mais j'ai l'impression que chez nous, à la maison, tel qu'on est né de mon père et de ma mère, je suis celui qui prie le plus, mais ceux qui ne prient pas beaucoup, j'ai l'impression que chez eux, c'est comme si tout leur réussit. En réalité, beaucoup de personnes réussissent à cause de vos prières. Ah. Mais c'est vous qui recevez les coups. Écoutez-moi. Quand un moustique vient, par exemple, attaquer une personne, quelle est la première partie sur laquelle elle se pose? Elle va d'abord se poser sur la couverture. Le froid, quand il vient, avant qu'il vous t'atteigne sur ton corps, il va toucher qui? La sorcellerie, quand elle attaque, elle va d'abord toucher qui? L'esprit de mort, quand il vient, il va vouloir d'abord toucher qui? N'acceptez pas simplement d'être des couvertures. Voilà là où ça blesse. Les couvertures sont les premières qui reçoivent en réalité les plus grands des coups. Prenez les enfants de Jacob. Quel est l'enfant qui a le plus souffert? Joseph. Quel est l'enfant qui est même allé vivre à l'étranger? Quel est l'enfant qui a vécu loin de son père? Joseph. Après, les enfants de Jacob, s'ils sont au ciel, je leur poserai une question. Je n'ai jamais vu une famille qui ont un cœur dur comme les enfants de Jacob. Vous voulez que je vous démontre? Ils mentent à leur papa que la bille qu'on t'a amenée ici, c'est une bête qui l'a dévorée. Ils mentent. Mais si c'était chez nous, tel que je connais ma famille, il devait y avoir même une personne qui allait rentrer pour dire à son papa, papa, tu sais que ce jour-là, on t'avait menti. Joseph vit. Mais eux, ils sont restés 20 ans avec une vérité. Pendant ce temps, leur papa pleurait. Donc tous ces 20 ans, papa pleurait. Même quand papa pleurait, Joseph! Ruben et Judas et Siméon et Lévi et Issachar et Azer, tous ils viennent. Ils disent, papa ne pleure pas. Mais ils se regardent dans les yeux, ils font. Mais qui a le plus souffert?
Joseph. Est-ce que vous savez que parce que vous êtes une couverture spirituelle, c'est pour ça que vous êtes trop attaqué? Et je vais vous expliquer. Les attaques des couvertures spirituelles ne commencent pas généralement quand ils deviennent conscients qu'ils sont des couvertures. Ça commence parfois même dans le ventre. Ça commence même dans l'enfance. Plus tu grandis, tu as l'impression que même pour étudier, toi tu t'étais battu. Même pour travailler, toi tu t'étais battu. Qui a déjà vécu comme moi? Tu as l'impression que chaque étape de ta vie, c'est un combat. Tu as déjà vécu ça? Je suis en train de vous aider aujourd'hui à comprendre que vous êtes des couvertures. Mais je veux vous donner une bonne nouvelle. Parce que si je ne vous donne pas la bonne nouvelle, Dieu finit toujours par bénir les couvertures plus fort que tout le monde. Ah là 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 là. Je peux reprendre cette phrase? La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. C'est comme ça que vous allez voir, même en retard, Dieu finira par vous faire un grand bien qui fera que toute une famille va dire si j'étais toi, j'allais taper mon voisin et lui dire mon tour arrive, je joue juste un rôle. Ah oui? Parfois, vous serez comme des échelles. Les autres vont monter sur vous. Parfois, vous serez comme des ponts. Les autres vont se servir de vous. Vous serez les derniers. Vous serez les plus combattus. Dieu permet ce rôle. Si vous sentez ça, ne vous découragez pas. Comprenez votre rôle. Vous savez, pendant que je parle ici, quelqu'un peut déjà commencer à dire « je me comprends ». Voilà pourquoi ne pleurez pas. Ne vivez pas une vie de comparaison. Papa, la famille, la besoin le jour où toi-même tu vas partir, eux-mêmes vont se rendre compte que Dieu a toujours béni les gens, mais lui là, c'est partir, il y a pararara, pararara. Même si tu te maries en retard, Dieu t'honorera. C'est ça le principe avec les couvertures. Je vous donne le dernier signe, on va faire une prière prophétique. Vous êtes prêts? Vous êtes très prêts? Est-ce que je vous ai dit que les couvertures sont les plus combattues? Vous voulez que je vous donne un autre signe? Ah, Mama Guy, vous êtes une couverture. Toi, tu es dans quel signe? Mama Guy a séqué prophétiquement. Mama Guy, toi, c'est quel signe? Tout. Un peu, hein? Voilà. Et d'ailleurs, quand vous êtes une couverture spirituelle, ça il faut aussi que je vous dise, sinon vous n'allez pas aimer ça. Demandez au prophète Étienne, il en sait quelque chose. Quand tu es une couverture de ta famille, même ton argent, tu ne vas pas le bouffer seul. Bibi, ça, je peux répéter. Je répète, quand tu es une couverture d'une famille, même ton argent, tu ne le bouffes jamais seul. Tu vas remarquer que ton grand frère, il bouffe l'argent seul. Sa grande sœur, elle bouffe l'argent seule. Mais toi, essaye d'avoir même un peu. C'est comme si et les anges et Dieu, on t'a donné même un cœur à Mawa. Au Kokatu, même si tu dis je ne donnerai pas, tu as toujours l'impression que moi je dois donner. Ah, c'est comme ça. Hein, Papa Gauthier? C'est comme si vous demandez à un pasteur, même nous ici, même, parfois Dieu nous amène quelqu'un qui t'a beaucoup insulté à l'église. Mais quand il a des problèmes, Dieu lui parle de toi. Oh, que ce soit lui qui prie pour toi. Alors quand tu lui imposes les mains toi-même, tu te demandes même, frère, mais tu dois demander la bénédiction. Je vous donne le dernier signe. Je peux y aller? Si tu veux découvrir que tu es une couverture spirituelle, tu veux découvrir que tu es une couverture spirituelle, et ça c'est le dernier signe qui choque. Aujourd'hui, je vais vous donner des signes qui choquent. Demain, je vais commencer à vous donner des choses qui choquent. Après, demain, je vais vous dire maintenant comment prier en tant que couverture spirituelle. Je peux maintenant y aller. Et quand vous êtes une couverture spirituelle, vous allez remarquer que Dieu vous parlera rarement de vous-même, mais plus des autres.
Tu vois une sœur qui rit. C'est quand tu ris là, ça t'arrive, hein? Ça t'arrive? Toi, c'est quoi? Explique d'abord. Toi, c'est quoi? C'est tout ça. Ah, tu as déjà vu même pour moi. Je vous rappelle que quand vous êtes une couverture spirituelle, Dieu ne vous parlera jamais de vous-même. Jamais de vous-même. Et ça, c'est le rôle des couvertures. Vous allez remarquer que le Seigneur ne vous parle pas de vous. C'est comme si vous n'intéressez pas Dieu. Vous pouvez avoir des plus grands problèmes, mais Dieu ne vous parle pas. Parce qu'il estime que vous, là, vous n'avez pas le droit d'avoir d'abord, vous devez d'abord jouer votre rôle. Frère, même si le président de la République devait être prophète, Dieu ne lui parlerait jamais de lui. Est-ce que vous savez par exemple que Joseph a eu des songes que lui-même n'a jamais interprétés? Mais les songes des autres, il avait la capacité d'interpréter. Vous interpréterez beaucoup les songes des autres, mais vous-même, vos propres songes, vous n'allez pas les interpréter. Mais si vous m'avez dit, amen, je suis arrivé déjà au point que je voulais vous dire. Et vous allez remarquer que quand vous êtes une couverture spirituelle, vous aidez facilement. Pour que maintenant les gens que vous aidez vous aident. Ah. C'est le point que je voulais vous dire. Nana si a remarqué que la famille n'a pas attention à Béli. Attention au lobby, na Béli. Il y a des gens, quand il fait seulement, c'est comme si toute la famille est là. Oh, Sploridei. Mais toi, tombes malade. Même quand tu dis aux gens, je n'ai pas d'argent, personne ne te croit. Les gens te disent même, toi, comme si, hein, toi en réalité, hein, tu n'as pas le droit de manquer l'argent. Et il y a même des gens qui se fâchent. Si vous êtes membre de ma famille et que vous avez ma dette, c'est une opportunité que je profite en ligne ou en présentiel pour vous dire que votre couverture spirituelle réclame les dettes que vous avez. Parce que vous allez remarquer que dans les familles, tout le monde s'emprunte et remet. Mais quand c'est ton tour, c'est toujours, ah, toi aussi, toi tu auras. Un peu parfois tu te dis même, qu'est-ce que moi j'ai qu'il voie? Je vais vous expliquer. Parfois quand vous êtes une couverture, vous ne comprenez pas le rôle que vous avez. Vous allez voir, vous êtes au Congo, tout le monde est en Occident. Mais ils aident tout le monde, sauf toi. Parfois tu te demandes même pourquoi ça m'arrive qu'à moi. Joseph n'a jamais grandi avec ses frères. Il est le seul que ses frères n'ont pas aidé. Il a vécu comme ça, il a vécu de coups durs parce qu'il était une couverture. Vous savez quoi? Le rôle de Dieu, en vous faisant passer par tout ça, aucune couverture ne peut avoir le même poids qu'un drap. J'ai dit, une couverture doit être comment? Elle doit être lourde, elle doit peser. Donc Dieu va s'arranger pour que vous puissiez peser, que vous puissiez passer par des choses, des choses qui vont rendre votre cœur sensible, dur, afin que vous supportiez les combats qui sont les vôtres. J'ai 3 prières que je voudrais faire avec vous. On peut y aller? Je vous ai dit que j'ai des prières prophétiques. Qui le sent? Qui sent que malgré tout ce que le prophète vient de dire, dis d'abord à ton voisin, si c'est comme ça qu'être une couverture spirituelle, j'abandonne. Dis ça à ton voisin, dis ça. Je ne savais pas, je pensais qu'être couverture spirituelle c'est facile. Dis d'abord à ton voisin, comme c'est comme ça, j'abandonne. Vous voulez que je vous donne une bonne nouvelle? Une couverture spirituelle ne se refuse pas. C'est le ciel qui décide. Mais demandez au papa, pourquoi les papas meurent avant les mamans? C'est parce que dans votre rôle de couverture spirituelle, vous subissez des coups. Jamais un papa, moi par exemple, je ne peux pas rentrer chez moi à la maison et dire à mes enfants, je suis fatigué de vous payer la nourriture. Au contraire, un papa normal, il se sent même bien quand ses enfants ont mangé de son argent. Une sœur m'a dit que son papa ne lui a jamais payé les études. Son papa ne lui a jamais acheté ne fût-ce qu'un chocolat. Mais récemment, son papa est venu lui demander l'argent parce qu'elle a à peine 22 ans, 23 ans. Son papa est venu lui demander l'argent.
Oh, donne-moi $500. La sœur lui a dit, papa, je n'en ai pas. Son propre papa lui a dit, mais va te prostituer. Quand elle est venue me dire ça, je lui ai dit, mais toi, yo, vous en a papa te. Vous en a papi te. Vous en ceux qui n'ont pas pou. Comment? Maintenant, laissez-moi vous donner ces recommandations et on va commencer la prière. Première chose, aucune couverture n'a le poids d'un drap, je continue à vous dire ça. Alors, quand vous êtes une couverture spirituelle, la première chose que vous devez demander à Dieu, c'est la longévité. Est-ce que vous m'avez compris? Je vais y revenir demain, mais c'est la première prière que nous allons faire. Quand tu es une couverture spirituelle, la première chose que tu dois demander à Dieu, c'est la longévité. Mettez vos mains en l'air, dites, Seigneur éternel, mon nom, Dieu grâce Moïse, fais-le entrer dans une alliance de longévité. Déclare encore, je me déconnecte de toutes les choses qui peuvent me faire mourir avant. Je me déconnecte de tous les combats autour de ma vie qui veulent que je meure avant. J'ai un rôle à jouer. Beaucoup de personnes dépendent de moi. Beaucoup de personnes sont sous ma couverture. Si je meurs avant, on les touchera. Alors Seigneur, je me lie à une alliance de longévité. Mets-toi debout, c'est la première prière. Mon Dieu, mon roi. Première prière. Et avant de faire cette prière, est-ce que quelqu'un a amené son huile d'onction ici? Vous savez que je vous ai dit d'amener votre huile d'onction. Vous oubliez, hein? Ah, celui qui a pris son huile d'onction, ouvre ça. Ouais, juste ta tête. Ouais, juste ta tête. Ouais, juste ta tête. Si tu as un voisin, ouais, juste ta tête. On va prier pour la longévité. On va prier pour la longévité. C'est la première. Je vous ai dit qu'on va faire des prières prophétiques. Demain, amenez votre huile d'onction. Après-demain, amenez votre huile d'onction. Tous les jours, on aura des prières prophétiques. On aura des prières prophétiques. On ne va pas prier normalement. On va prier prophétiquement. Je vous avais déjà dit, amenez votre huile d'onction. Je peux utiliser une huile de qui? J'utilise l'huile de qui? Quand maman Denise est comme il y a ministère mobile. Mon Dieu, mon roi. Je me vois ici. J'ai besoin de vivre. Alors la première prière, si vous êtes en ligne, soyez bénis. Nous allons prier pour la longévité. Les couvertures spirituelles ne traînent pas longtemps. Je vous en parlerai demain, mais je commence déjà par vous dire que les couvertures spirituelles ne traînent pas. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué? D'ailleurs, il y a une expression que les gens disent souvent, que les bonnes personnes ne traînent pas. Il y a même quelqu'un qui a dit que dans les familles, c'est toujours les meilleurs qui partent avant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un grand combat sur les personnes qui sont des couvertures spirituelles. On m'a même raconté l'histoire d'un papa qui avait un seul enfant qui lui avait construit une maison. Un seul enfant qui lui payait des voyages pour aller en Europe. Un seul enfant qui venait le saluer. Un seul enfant chaque mois qui lui donnait la provision. Et un jour, cet enfant est mort. Cet enfant est mort. Il est allé au cimetière. Alors, tous les autres enfants étaient là en train de pleurer leur frère. Edouard, Edouard, Edouard. Après, le papa a demandé la parole. Il a dit, je peux parler, je peux parler, je peux parler. Après, on lui a donné la parole. Il a dit, Edouard, tu m'as fait quoi toi? Tu m'as fait quoi toi? Comment tu peux me laisser avec ces insensés ici, ces cochons? Et vous voyez, toute la famille était autour du... Hein, comment on fait? Toute la famille était autour. Maintenant, le papa, pendant qu'il pleurait, non, le papa a dit, tu m'as laissé avec tous ces cochons ici. Vous savez que les fils ont arrêté la prière. Ils ont arrêté d'abord de pleurer. Donc, parce que je viens de dire ça
en français. En réalité, il avait dit ça en swahili. Je vous explique comment il avait dit. Il avait dit, Edouard, unanyacha na baba ngulungu aba. Donc même eux, ils savaient qu'ils sont les ngulungu. Donc ils étaient là. Donc papa, c'est juste pour dire, hein, priez pour la longévité. C'est un combat vrai. C'est un combat comment? Alors quand vous êtes en train de marcher, dites à Dieu, Seigneur, que je ne meurs pas de la mort des hommes. Que je ne meurs pas de la mort de la sorcellerie. Que je ne meurs pas de la mort de l'occultisme. Donne-moi la longévité. Tapons, mais on y va. 1, 2, 3. Come on. Come on. Come on. Pas la mort des hommes. Pas la mort par occultisme. Pas la mort par sorcellerie. Pas la mort par puissance des ténèbres. Longévité. 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 Père, je me connecte à l'alliance de la longévité. Père, je me connecte à l'alliance de la longévité. La réponse, Satarabacha. Priez, priez, priez. C'est toi le papa. Ne meurs pas en laissant tes enfants petits. Non, 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 non. C'est toi la maman. Ne meurs pas en laissant tes enfants petits. Tu es leur couverture. Dis à Dieu, permets-moi de voir mes enfants grandir. Permets-moi de voir mes enfants grandir. Ne me permets pas de partir avant. La source de la longévité, c'est Dieu. Je ne vous attends pas. Si vous voulez marcher, marchez. Si vous voulez taper les mains, tapez les mains. Tes enfants ont besoin de toi. Les membres de ta famille ont besoin de toi. Que l'on ne te prenne pas avant le temps. Longévité, 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 longévité. Père, l'Église a besoin de moi. Ma famille a besoin de moi. Mes enfants ont besoin de moi. Ainsi je prie, ainsi je prie, ainsi je prie, ainsi je prie, ainsi je prie pour la longévité. Sadarabos, Irabos, Irabos. Je ne vous entends pas, ce n'est pas comme ça qu'on va prier pour la longévité. Si vous êtes en ligne, élevez vos voix. Prions ensemble pour la longévité. Oh mon Dieu, je veux vivre et jouer mon rôle. La Bible déclare, on va prier en levant la main droite. Pourquoi on va lever la main droite? Parce que quand vous lisez les proverbes, vous lisez proverbes, il est écrit que dans la main droite de Dieu, il y a une longue vie. Et dans sa main gauche, il y a la richesse et la gloire. Je veux qu'on lève la main droite. Dis à Dieu, on va faire cette prière. Dis à Dieu, Seigneur, ne permets jamais que je meure en laissant mes enfants. Je suis leur couverture. Ne me permets pas de mourir et de les laisser. Donne-moi de jouer mon rôle. Si vous avez des enfants tout petits, cette prière vous intéresse. Si vous êtes encore jeune, cette histoire des femmes qui sont en train d'aller mourir, tu vas accoucher, tu meurs. C'est toi la couverture de cet enfant. C'est toi qui as été sa couverture pendant 9 mois. Mais quand tu vas accoucher, tu meurs. Dis à Dieu, Seigneur, que l'on ne me prenne jamais moi la couverture afin de vouloir toucher les autres, que je ne parte pas. Ma famille aura besoin de moi. C'est des prières fortes qu'on va faire maintenant. Frère, quand j'ai dit on fait des prières prophétiques, ce n'est pas des prières de notre Père qui est aux cieux. Ici, là, c'est Seigneur. Je veux jouer mon rôle de couverture jusqu'à ce que mes enfants grandiront. Jusqu'à ce que je verrai la gloire de Dieu. Écoutez-moi, la Bible dit pour l'amour de Sion, écoutez-moi, suivez-moi bien. La Bible dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que
jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Vous ne devez pas partir sans pour autant avoir vu les fruits des prières et des prières que vous avez fait vous-même. Cette histoire de saluer les promesses de loin, dis à Dieu, non Père, je ne veux pas mettre ta main droite en l'air et commence à dire, Père, connecte ma vie à la longévité. 1, 2, 3, peur, crie, parle. Ta manière de prier me fait peur. Dans la main droite de Dieu, il y a la longue vie. Alors prie Dieu. J'aime cette atmosphère. Ici, c'est la génération Joël. J'aime cette atmosphère. Père, je lève ma main et je la connecte à ta main droite. Je lève ma main et je la connecte à ta main droite. Longévité. 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 Ne me permets pas de partir avant. Ne me permets pas. Je veux jouer mon rôle. Je veux jouer mon rôle. Je prie pour une femme qui est vraie. Je prie pour quelqu'un. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vous donne 5 versets. 5 versets. 5 versets. Mettons-nous debout, je vous les donne, vous allez les écrire. 5 versets qui sont liés à la longévité. Et ce que nous allons faire, c'est que aujourd'hui la nuit, merci prophète Étienne pour ton message. Il est beau, il me fait du bien. Ça fait du bien que quelqu'un te dise qu'il t'aime, hein? C'est tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'aime. Ah, c'est beau, hein? Bon, c'est peut-être. Et ça, nous voit. Ah, ok. Je vous donne 5 versets. Écoutez-moi. La nuit, quand vous allez rentrer chez vous, priez avec ces versets. Prenez un verset, priez avec ça pendant au moins 5 minutes. Avant de dormir. On est dans 4 jours prophétiques. Donc on ne va pas faire des prières normales. Vous prenez un verset, je vous donne 5 versets seulement qui parlent de la longévité. Vous les prenez et vous les déclarez. 5 minutes au moins. Ceux qui vont prier plus, prenez même 10-15 minutes par verset. En train de déclarer, tu le lis très fort. Tu lis d'abord le verset très fort et tu le déclares. Tu lis très fort et tu le déclares. Tu lis très fort et tu le déclares. Prenez le premier. Psaume chapitre 91 ou bien 91, prenez le verset 16. C'est la première prière que je vais vous demander de faire. Je voulais qu'on le fasse ensemble aujourd'hui, mais on va le faire demain. Demain quand on va venir, quand je vais monter à la chaire, je vais d'abord commencer par vous faire des déclarations sur les 5 versets que je vous donne. Psaume chapitre 91 ou bien Psaume chapitre 91, verset 16. Est-ce que vous voulez le lire avec moi? Vous voulez le lire avec moi? Vous voulez le lire? Lisez-le pour que je sois sûr que vous êtes en train de lire la même chose. Commencez par le verset 15. 1, 2, 3. Je n'entends pas. Non, 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 non. Il faut le lire très fort. Commencez par le verset 15. On y va. 1, 2, 3. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai
Et je le glorifie. Maintenant, écoutez un texte de la longévité que je voudrais que vous reteniez et déclariez ça. 1, 2, 3, c'est le verset 16 maintenant. Parce que le verset 16 est prophétique. Déclarez-le. 1, 2, 3. Maintenant, voici comment on déclare. Je vous explique comment on déclare prophétiquement. Le texte dit, c'est Dieu qui a fait une promesse. Il a dit, je le rassasierai de longs jours. Maintenant, quand tu commences à faire une déclaration prophétique, enlève, approprie-toi du texte. Mets même ton nom, si tu le veux. Commence à déclarer que, moi, Joe Grace, Dieu me rassasiera de longs jours. Ça, c'est au lieu qu'on rassasie, tonda kaka fufute. Comment kotonda, kotonda, être rassasié veut dire, ce n'est pas la nourriture qui te refuse. C'est toi maintenant qui refuses la nourriture. Tu es tellement rassasié que tu dis, ah, je laisse. Ça t'est déjà arrivé? Moi, j'ai vu mon grand-père, il est mort à plus de, il avait à peu près 80 quelque chose. Le père de mon père, il avait 90 quelque chose, 90 par là. Lui-même, il commençait maintenant à nous dire, j'ai trop vécu, que je meurs. Donc il est arrivé à un niveau où lui-même, il demandait la mort. Moi ici, à mon âge, que je demande la mort, pourquoi? Vous savez, pour montrer qu'un vieux est rassasié de jour, hein, vous allez remarquer, regardez même la manière dont les vieux traversent la route. Hein? Ils n'ont plus peur. Donc quand ils traversent la route, là, il est en train de traverser. C'est vous qui devez vous arrêter. Lui, il est même, pas tout en attendant tout temps, il est là. Même quand il pleut, il ne fuit plus. Mais nous ici, commençant par moi, dès que j'entends seulement toto, et frère, j'aime la vie. Ah! Même quand le motard passe, hey, toi, c'est quoi? Ah, vous voulez qu'on fasse cette déclaration? Je vous donne le deuxième sujet. Vous allez d'abord faire la déclaration chez vous à la maison. On peut y aller? Je vous donne le deuxième texte. Est-ce que vous êtes bénis par ces prières? Exode chapitre 23, verset 26. Exode chapitre 23, verset 26. Prenez le deuxième texte qui sera le sujet de votre déclaration. Hein, Tanti Jackie? Hein, maman Jackie? On va prier comme ça. Dieu fait-nous grâce. Prenez le deuxième texte. Il est où? Exode chapitre 23, verset 26. Deuxième prière de déclaration de longévité. Hein? Vous voulez le lire avec moi? Écoutez-moi. 1, 2, 3. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni stérile. Maintenant, ça, c'est pour les femmes. La longévité est dans ces petits textes ici. Lisez-les avec moi. Je lève déjà ma main droite et je proclame que personne ne partira avant d'avoir accompli le nombre de jours que Dieu avait prévu. Si Dieu avait prévu que tu vives pendant 90 ans, que la sorcellerie, les démons, les réclamations, les fétiches ne t'arrêtent pas avant que tu puisses remplir le nombre de tes jours. Je ne t'entends pas, tu devais me donner un amen là, un amen lié à la longévité. Deuxième texte. Vous voulez que je vous donne un troisième? On y va. Job chapitre 5. Pourquoi vous voulez que je vous donne déjà les 5? Pourquoi je ne peux pas m'arrêter à... Je ne peux pas m'arrêter à... On y va, on va lire. Il y a trop de textes. Job chapitre 5, lisez le verset 26. Je vous donne un autre texte pour lequel vous allez réclamer la longévité. Tu prends 5 minutes. Au moins, je suis sûr que vous tous, vous allez au moins faire 25 minutes de prière avant de dormir. Mais ceux qui vont prier moins, c'est 25. Vous tous, vous devez faire au moins combien? 50. Moi, tel que je suis là, en tant que couverture spirituelle de ce ministère, je suis en train de vous donner ce sujet parce que du fond de mon cœur, je n'ai pas envie de voir quelqu'un mourir ici. Je ne sais pas d'où vous venez, quelles que soient vos attaques, non.
Je préfère encore que vous nous compliquiez la vie. Hein? Vous venez nous compliquer la vie. Oh, Daddy, on ne s'est pas entendu avec la sœur telle, mais c'est bien. Mais vivre, vous devez vivre. Prenez ce texte. Job chapitre 5. Surtout vous qui avez des combats de mort. Ces derniers jours, j'étais en voyage. Plus de 20 personnes m'ont écrit pour me dire, pour faire prier pour moi, je sens les oppressions des morts, je sens les combats des morts. Quand je suis venu avec des sujets comme ça, là, c'est parce que j'ai besoin que, j'ai senti qu'il y a des gens qui vivent certaines oppressions, ça doit s'arrêter. Je répète, plus de 20 personnes m'ont écrit, et ce n'est pas normal. Job chapitre 5. Job chapitre 5. Déclarez ça avec foi. 1, 2, 3. Je vous ai dit, quand vous êtes en train de prendre un texte et que vous le lisez de manière prophétique, ne faites pas de ce texte un texte comme si ça s'adressait à quelqu'un d'autre. Faites de ce texte votre texte. Normalement, vous devez arrêter de dire « tu entreras ». Vous parlez à qui? Ce texte est le vôtre. On y va. 1, 2, 3. Répétez encore. Encore une fois. On va y aller cette fois. Troisième fois. Même si tu as des problèmes de sucre, de tension, de cancer ou de tumeur, répète encore. Maintenant, nous sommes à la 4e fois. On y va très fort. Il faut que les esprits des eaux, de l'air, des montagnes, des forêts, des cimetières entendent ça. Pour la 5e fois. Mais pour la 6e fois, il faut que même les sorciers de ta belle famille, de la famille de ton père, de la famille de ta mère, de ton travail, de ton quartier, même les personnes qui ne t'aiment pas, elles doivent entendre cette voix spirituellement. Pour la 6e fois. Alors déclare-le très fort. Il faut que les anges entendent ça. J'entrerai au sépulcre dans la vieillesse. Ça, c'est des prières qu'on va faire demain. Je vous donne un autre texte. Vous aimez la prière? Frère, parle en langue. Ça se connecte. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Normalement, les anciens chrétiens peuvent avoir connu ça par cœur. Jean 10, 10. C'est un texte de longévité. Il y a la longévité dedans. Non, mais j'aime les 4 jours. Je vous ai dit qu'on va faire 4 jours de prière prophétique. Et tous les jours, tu amènes ton huile. On va juste faire des prières prophétiques. Ce n'est pas des prières où on vient, on est en train de crier « Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh !» Non, je vous fais faire des prières prophétiques. On y va. Come on. Where is the text? On y va. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, ça c'est Jésus qui parle, mais moi je suis venu afin que Dieu grâce ait la vie et qu'il ait la vie dans l'abondance. Enlever les brebis. La brebis de Dieu c'est qui? Alors mets ton nom, mets le nom de ta famille. Est-ce qu'on peut le lire encore? Come on. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que Dieu grâce ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Répète encore pour la 3e fois. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que Dieu grâce ait la vie et qu'elle soit. Que Dieu ne te donne pas seulement la vie, qu'il te donne la vie et que tu sois dans l'abondance de la vie. Est-ce que dans l'abondance il y a la bonne santé? Reçois ça. Est-ce que dans l'abondance il y a la paix? Reçois ça. Est-ce que dans l'abondance, il y a une santé où, du 1er au 30, tu peux ne pas boire les médicaments? Je ne sais pas à qui je parle.
La sorcellerie ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Les fétiches ne viennent que pour égorger, détruire et dérober. Mais Jésus, que toi tu es venu invoquer ici, il est venu, donne-moi ton nom, afin que, donne-moi ton nom, je t'attends pas, donne-moi ton nom, afin que toi là, tu aies la vie. Donc pendant que je parle, depuis le cheveu le plus long de ta tête, jusqu'à la plante de tes pieds, que la vie entre dans ton corps. Ton amen ne me plaît pas. Que la vie touche ton cœur, ton estomac, ton foie, tes intestins, même la rate, là où le sang passe, que le sang touche tes os, que le sang, la vie touche ta peau, que la vie touche tes corps, que la vie touche tes yeux, que la vie touche tes oreilles, que la vie touche même tes reins, que la vie touche tes ovaires, que la vie touche ton utérus, et vous mettez pas amen, que la vie touche tes tensions artérielles, que la vie touche ton sang, que la vie entre dans l'eau qu'il y a dans ton corps, que la vie entre même les parties de ton corps qui étaient attaquées par le cancer, qui étaient attaquées par la maladie. Je me tiens ici comme un prophète. Je parle à ton estomac, je parle à tes intestins, je parle, donnez-moi les parties de votre corps, je parle à ton cœur, je parle à ton cerveau, je parle à ton cerveau, je parle à tes veines, que la vie entre. Et mais tu n'as pas dit amen, que la vie entre. Oh, j'ai des problèmes de nerfs sciatiques, que la vie entre là-bas. Oh, c'est ma moelle épinière. Oh, j'ai une hernie discale. Oh, je ne comprends pas, mon dos ne fonctionne pas bien. Oh, j'ai des problèmes avec la manière de marcher. Oh, je ne comprends pas. On m'a dit que je ne vais jamais enfanter. Oh, on m'a dit que moi, j'ai un kyste. Là où il y avait la mort, là où on avait voulu dérober quelque chose. Écoute-moi bien. Je me tiens ici comme un prophète de Dieu. Que la vie entre dans ton corps. Que la vie entre dans ton corps. Que la vie entre dans ton corps. Tu ne me donnes pas un amen béni. Que la vie entre dans ton corps. Tu ne me dis pas un amen. Que la vie entre même dans le corps de tes enfants. La vie, 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 la vie. Je vous donne le dernier texte. Il y a une présence de Dieu que j'aime ici. Zambabi moi. Zababikama. Tu n'as pas besoin de musiciens pour chanter. On y va. Zababikama. Le texte que je vous donne, et ce sera
Le dernier texte de la longévité avec lequel on va prier. Je vous donne la recommandation, priez 5 minutes au moins, en train de faire des déclarations fortes. Merci à tous ceux qui sont en ligne. Vous êtes très nombreux sur YouTube. Je voudrais que vous priez avec nous. Ne manquez pas ce programme. Je n'ai que ces 4 jours au cours desquels, frères, nous allons avoir des grandes victoires. Parce que je rappelle que nous allons faire beaucoup de prières prophétiques. On n'a pas besoin de crier, on ne va pas faire des prières si c'est comment. Ici, je vous ai dit qu'on aura 4 jours de prières prophétiques. Je serai en train de vous enseigner sur les couvertures spirituelles et nous allons prier. Genèse chapitre 15, verset 15. Genèse chapitre 15, verset 15. Appropriez-vous des textes. Je répète, appropriez-vous des textes. Ce sont vos textes. Personnalisez ça. Mettez vos noms là où il n'y a pas vos noms. Quand vous êtes en train de prier, prenez ça. Dites avec moi, c'est mon texte. Hein, Jonathan? Il faut vivre, il faut avoir la vie. Quand vous serez en train de prier, touchez vos dos, touchez vos pieds, touchez vos têtes, touchez la partie qu'on a dit qu'elle est malade. Touchez au nom. On a déjà dit que moi je n'aurai jamais d'enfant. Le médecin m'a dit, j'ai vu mon spermogramme, on m'a dit mon ovaire. Touchez, dites que Jésus est venu afin que j'aie la vie. Vie, entre dans cette partie de mon corps. Faites des prières comme ça. Priez comme ça. Et demain, quand je reviens, dès que je monte à la chair, on a ce texte. Genèse chapitre 15, verset 15. Là où il y a, vous voyez qu'on n'a pas mis votre nom, mettez votre nom en co. On y va. 1, 2, 3. Dieu grâce. J'irai en paix vers mes pères et je serai enterré après une heureuse vieillesse. Vous comprenez ça? Remarquez comment Dieu veut que les gens meurent. C'était un texte qui était lié à Abraham, mais nous allons le prendre et le contextualiser. Dieu dit, toi, c'est qui là? Toi, c'est qui? Pourquoi tu n'as pas mis ton nom? Toi, c'est qui? Dieu dit, Dieu grâce, toi. Ça, c'est mon texte. Tu iras en paix. Ça veut dire que tu ne vas pas t'agiter. Ce ne sera pas une mort de problème. Ce ne sera pas une mort de trop de souffrance. Non, tu iras en paix. Ozokufa, hein? Okufa. Nakimia. Refusez certaines choses. La Bible a des textes prophétiques. Tu ne peux pas souffrir comme ça. Dis à Dieu, Père, tu m'as promis que j'irai en paix. Dites avec moi, en paix. Mais tu ne vas pas aller à 33 ans. Tu ne vas pas aller à 50 ans. Mais vous ne m'avez pas dit, j'entends, si j'étais au Nigeria, les gens allaient dire non. Jamais, avec colère. Mais comme c'est des francophones à qui je parle, vous voyez, je répète, on n'a pas dit que tu partiras le jour de ton accouchement. Voilà. On n'a pas dit que tu partiras, mais on n'a pas dit ça. La Bible dit, tu iras en paix vers tes pères. Quand on dit vers tes pères, ça veut dire que les pères ont été enterrés avant. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Ce n'est pas normal que les pères, les enfants meurent avant les pères. Non. Les pères doivent mourir avant les enfants. C'est profond ce texte. La Bible dit tu iras auprès de tes pères. Donc les pères, eux, ils ont déjà été enterrés. Vous comprenez, non? Maintenant, virgule. Tu seras enterré, mais j'aime la précision. Après. C'est-à-dire la condition pour que nous puissions aller au deuil du prophète Étienne, c'est après. La condition pour que nous on puisse aller enterrer pasteur Daniel, c'est donc alpha. Il faut après Ezala pour Akende. Mais après Nini, on n'a pas dit après avoir terminé les études.
On n'a pas dit après avoir voyagé. On n'a pas dit après avoir eu l'argent. Non, la Bible dit après avoir vécu pas n'importe quelle vieillesse. Donc on nous dit d'abord aux olobate, aux monate, mais aux okufate. Voilà vieillesse. Ils te font sortir, ils te mettent d'abord au soleil. Quand la pluie entre, on te fait sortir. Non, 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 non. Après, ta main droite, allez dire avec moi, ce verset c'est le mien. Je m'en approprie. Il entre dans mon corps. Il entre dans toutes les parties de mon corps. Satan écoute. Démon écoutez. Sorcier écoutez. Occultiste écoutez. Puissance de l'air écoutez. Puissance de terre écoutez. Puissance de feu écoutez. Puissance des eaux écoutez. Puissance de cimetière écoutez. J'ai cité les 4 forces qui dominent sur la terre en ajoutant le cimetière. Dites avec moi, je n'ai pas rendez-vous avec la mort. Vous avez 5 versets. On va y revenir demain. N'oubliez pas, on a de très fortes prières à faire. Ne manquez pas ce programme. C'est un programme spécial. Alors, avant de terminer, prenez d'abord vos offrandes, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas faire une prière urgente comme ça. Père, bénis nos offrandes, et en ligne et en présentiel. Bénis-nous, accompagne-nous. Que la longévité fasse que toutes les mauvaises choses ne vous arrivent pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Saluez les voisins et les voisines. Allez dans la paix du Seigneur. Allez dans la paix du Seigneur. Allez dans la paix du Seigneur.